Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître. Dylan, c'est un célèbre candidat de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, depuis quelques jours, le célèbre rappeur Booba ne fait que d'accuser Dylan d'avoir fait des choses très graves. Dans cette vidéo, Dylan est enfin sorti du silence et il a tout avoué à sa communauté. En effet, Dylan est allé droit au but et il n'a pas du tout mâché ses mots en avouant tout devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de gagner de l'argent illégalement à Dubaï? Illégal. Ouah, un jour, je vous raconte une anecdote de fou. Un jour, il y a un mec, je vous promets que c'est vrai, il vient et me dit écoute Dylan, je te connais de vue et tout, machin et tout, je peux te proposer une belle affaire. En gros, tu achètes des armes, nous on les envoie pour toi, et ensuite tu gagnes un pourcentage sur les armes que tu as achetées qui sont bien arrivées et tout ça. J'ai dit, c'est une dinguerie. J'ai directement dit non. J'ai dit, t'as vu, moi les armes, je sais pas à quoi ils servent. C'est mort. C'est mort. Mais on m'a proposé des trucs de ouf pour gagner de l'argent. Après, est-ce que c'était illégal? Non, c'était pas illégal. Mais on m'a proposé aussi mes pieds, genre un truc bizarre, tu vois. On m'a proposé quoi d'autre? Tu sais, les trucs tout nus sur mime et tout ça, ça on m'a proposé. Ah ouais, un jour on m'a proposé d'être Mac sur mime, je vous explique. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être Mac sur mime. Un jour il y a un mec qui vient me voir et me dit écoute Dylan, tu vois aujourd'hui ce qui est tendance, ce qui est à la mode et tout c'est mime. Et si tu veux on fait une agence de mime. En gros, tu recrutes des meufs qui font entre guillemets la pute à Dubaï et tu les recrutes. Toi, tu gagnes 80%. Nous, on les fait monter sur les réseaux sociaux. En gros, la meuf, elle a pas mime, on lui crée un mime. Tu la fais monter sur les réseaux sociaux. Elle prend des abonnés et toi, on prendrait tous 80% sur la fille. Et le Starflack, c'est vrai, j'y ai pensé. Parce que ça parlait de 200 000 euros par fille, 300 000 euros par fille, voire 1 million par fille d'euros. Et cet arf-là, j'ai pensé à le faire. Genre, ça m'est rentré dans mon cerveau, tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie quand même. En fait, quand tu réfléchis, c'est clairement du proxénétisme. C'est une dinguerie, frère. Mais en fait, je vous explique. À Dubaï, il y a des gens normaux qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Il y a les influenceurs qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Et ensuite, il y a tout un tas de gens qui essayent de coller ces gens-là, tu vois. Et c'est vrai qu'on me propose des fois des trucs, c'est une dinguerie. Quand je vous dis que le mec, il m'a dit, ouais, la fille, tu la feras grandir sur les réseaux sociaux, on fera en sorte qu'elle ait plein d'abonnés, ensuite tu prendras des photos d'elle tout nue et tout ça. Et en fait, le mec, il te baratine ça tous les jours, il te parle d'argent, 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros, et t'es là à te dire, ouais, peut-être que, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on m'a proposé des choses illégalement? Ouais, on m'a proposé des choses illégales, qui sont illégales, tu vois. Mais on m'a surtout proposé des trucs trop sales, des trucs trop bizarres. Genre, quel exemple je peux vous donner d'autre? On m'a proposé déjà de faire une fausse NFT pour ensuite la vendre à ma communauté et ensuite prendre tout l'argent, des trucs comme ça, tu vois, des trucs sur le net et tout ça. L'immobilier aussi, on m'a dit écoute Dylan vend des baraques et ensuite quand ils viennent pas, ils l'ont pas. On me propose des trucs de ouf. Ou en face à face, normal, le mec il propose ça normal, ou des fois par mail. Je reçois des mails avec des propositions, des fois tu te dis... il y a beaucoup d'argent derrière, je vous rassure, il y a beaucoup de Z derrière. Mais tu te dis non, Starfall tu peux pas. Mais des fois, il y a tellement d'argent que tu penses, tu vois. T'en parles à ton entourage, tu te dis. Et si je ferais pas un mime Gros, petite dinguerie, frère.
heureusement, tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois, tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Après, tu vois, quand le mec il te baratine 4, 5, 6 jours, et après, tu sais, tu t'es là, tu te dis, ouais, frère, c'est chaud et tout, je crois que je vais pas rentrer dans votre truc et tout. Il te dit, mais frère, regarde, à la base, ces filles-là, elles vendent leur corps, tu vois, elles vendent leur corps. Toi, grâce à toi, elles n'auront plus besoin de vendre leur corps, elles vendront leur corps juste en photo et en vidéo. Et tu te réfléchis, limite, tu te dis, bah en fait, du coup, je deviens un bon gars. Astaghfirullah, frère. Faut rester loin de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes mes fréquentations à Dubaï, maintenant je traîne tout seul ou alors avec des gens que je connais vraiment. Mais j'ai eu des fréquentations moi à Dubaï, surtout ces dernières années et tout, dinguerie. J'ai tout écarté, j'ai fait un grand nettoyage dans ma vie à Dubaï. Alhamdoulilah, aujourd'hui ça va mieux, mais j'ai fait un gros nettoyage. Une fois on m'a proposé un truc aussi, dinguerie. Une fois à Madagascar, mon dernier voyage humanitaire à Madagascar, je suis resté 90 jours. Et vous savez, moi, mon plus grand rêve, c'est d'adopter un enfant. J'ai toujours voulu le faire. Mais j'attends d'avoir ma femme pour adopter un enfant. Je veux pas le faire seul, même si l'enfant, je le mettrai à mon nom et tout ça. Comme ça, il restera toujours avec son papa. Ou elle restera toujours avec son papa. Bref, je suis à Madagascar. Et il y a des Français, justement, qui s'occupaient de l'adoption et tout ça. Et il me dit, du coup, je fais la procédure d'adoption et tout, tu vois. Normal. Et ça met du temps. Hein. Et je fais la procédure d'adoption et tout. Et il me dit, écoute Dylan, si jamais tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêts à adopter, toi tu peux t'en mettre plein les poches. Et je dis, ah ouais, comment et tout ça. Il me dit, bah écoute, si tu nous ramènes entre guillemets quelqu'un qui va adopter un enfant, bah tu peux prendre ton billet, genre tu peux prendre 50 000, 100 000 euros, ça dépend. Et je dis, ah ouais, dinguerie, tu vois, genre bah ça me permet de prendre mon billet et en plus, ça permet surtout à un enfant d'être sauvé, tu vois. Et le mec il me dit ça, je dis ouais cool. En plus dans notre milieu il y en a beaucoup qui ont de l'argent, tu vois, moi je crois que la seule que je connais c'est Jazz. Jazz, je sais qu'elle voulait adopter un enfant. Et le mec il me dit je lui dis j'ai un contact qui veut adopter un enfant. Il me dit ah ouais qui? Je lui dis ouais, je te tiendrai au courant pour pas dire le nom. Et il me dit ok, bah si tu me la ramènes et tout tu peux prendre 50 000, 100 000, ça dépend. Je dis ah cool, bah c'est cool, tu vois. Et après, tu vois, je réfléchis, je me dis, je vais quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre je me prends un billet sur l'enfant, tu vois, et je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact, mais en gros c'est genre comme si tu avais vendu un enfant, tu vois, c'est bizarre. Et du coup, j'ai jamais contacté Jazz, j'ai jamais contacté personne, tu vois. Et pourtant, j'ai une autre famille aussi que je connais qui veut adopter, tu vois, mais je l'ai pas fait. Mais je l'ai pas fait parce que même si voilà, je mets le contact, tu vois, si jamais je ferai en sorte qu'une famille elle adopte, je préfère pas prendre mon billet dessus parce que je trouve cet argent trop sale, tu vois. Mais c'est des trucs qu'on m'a proposé, tu vois, c'est des trucs qu'on me propose. Qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre de ouf? Après ouais, les combats de boxe, ça vous êtes au courant et encore c'est cool, ça c'est normal. Qu'est-ce qu'on m'a proposé de fou? Honnêtement, on m'a jamais proposé de manger de la merde pour de l'oseille, ça on m'a jamais demandé. Du caca de chameau, ça on m'a jamais demandé. Quoi d'autre de bizarre? Après ouais, des trucs frauduleux, machin, tout ça, on m'a proposé des dingueries aussi, mais c'est des trucs basiques, tu vois. Des sites internet, des machins et tout, aucune utilité. Mais voilà des trucs que j'aurais pu faire, que j'ai jamais fait, et que je me suis quand même posé la question, tu vois, même pour l'enfant, je me suis posé la question à me dire, si je les mets en contact, je peux prendre 100 000, tu vois, je m'en mets plein les poches, tu vois. Mais non, c'est pas bien, Starfall. J'aimerais bien savoir dans ma communauté, est-ce qu'on vous a déjà proposé des choses illégales à faire, que vous avez refusé alors qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner? Dites-moi si on vous a déjà proposé des choses un peu cheloues, et genre vous avez hésité, tu vois. Parce que moi j'ai hésité pour le compte mime, j'ai hésité, pas le mien, mais pour les filles j'ai hésité. Après je dis non, pour la maman de la fille et tout c'est pas bien, même vis-à-vis d'Allah c'est pas bien. Pour les armes j'avais refusé direct. Après tout ce qui est drogue, tout ça j'ai jamais touché à ça aussi, c'est un truc, c'est trop sale. Après l'enfant je me suis dit pourquoi pas mettre en relation et tout, mais sans gagner ton billet, tu vois. Mais c'est des trucs où je me suis posé des questions.
Et vous, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur des affaires qu'on vous a proposées où vous avez refusé beaucoup d'argent? J'aimerais bien savoir par Merci curiosité. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.